Comment un homme a réussi à vendre la Lune sans jamais la posséder? Bienvenue dans le dossier le plus absurde, le plus poétique et le plus dangereux de l'histoire humaine. Depuis toujours, l'homme regarde le ciel et ressent la même chose, une fascination, mêlée à une envie étrange. Posséder ce qu'il ne peut pas atteindre. Bien avant les fusées, bien avant que l'homme ne pose un pied sur la Lune, certains avaient déjà essayé de s'en emparer. Le premier fou à le faire, c'est Dean Lindsay. Il s'autoproclame propriétaire d'un archipel cosmique en 1936. Puis, en 1948, James T. Mangan crée la Nation de l'espace céleste, imprime ses propres passeports et défie les lois de la gravité terrestre. Oui, ce n'est pas une blague. Il imprime des passeports pour aller sur la Lune. Mais le vrai choc arrive en 1954, à Talca. Gennaro Gajardo Vera était un avocat-poète, mais qui apparemment trouvait son plaisir ailleurs que dans la défense de ses clients ou dans l'écriture des livres. Voilà pourquoi, en 1951, il s'installe à Talca pour exercer le droit, et en même temps, il y fonde la Société interplanétaire télescopique. L'un de ses objectifs était de créer un comité pour accueillir les premiers visiteurs extraterrestres qui arriveront sur Terre. Drôle, n'est-ce pas? Mais Vera a pensé à tout pour légitimer sa bêtise. Il recrute dans sa société l'évêque Manuel Larraín Errázuriz. Et grâce à sa participation, l'organisation a pu éviter les moqueries et les critiques de la population locale. Pour tuer tout suspense, cela avait vraiment fonctionné. Mais comment? Dans les années 50, il n'y a aucune loi internationale claire sur l'espace. L'aide spatiale n'a même pas encore commencé. Donc personne ne sait vraiment. Résultat, personne ne bloque, parce que personne n'a prévu le cas. Mais peut-être que Vera n'était pas fou. À cette époque, la Lune n'appartient à personne. Mais elle n'appartient pas non plus à quelqu'un. Elle appartient à tous. Et c'est là que le problème commence. Parce qu'en droit, ce qui appartient à tout le monde devient souvent impossible à défendre, impossible à contrôler, impossible à protéger. Alors Vera fait un choix. Il ne prouve pas, il ne demande pas, il déclare. Il transforme une absence de propriétaire en opportunité. Il ne crée pas un droit, il crée un document. Et parfois, dans notre monde, un document suffit à faire croire à la réalité. Le 25 septembre 1954, devant le notaire de Talca, César Jiménez Fuensalida, Gajardo a demandé à ce que soit consignée sa revendication en tant que propriétaire de la Lune d'avant 1857. Formule légale utilisée à l'époque pour obtenir la propriété de terre sans titre de propriété existant, en enregistrant un acte. Conformément à la législation chilienne, il a publié 3 avis au journal officiel du Chili, une procédure adoptée au Chili afin de permettre à toute personne possédant un droit de propriété sur le territoire de faire appel. En s'acquittant de frais s'élevant à 42 000 $ chiliens, sa demande ayant été approuvée, il a procédé à l'inscription de la propriété au registre foncier de Talca. La légende même dit que Richard Nixon, 37e président des États-Unis, lui aurait même demandé la permission d'allunir pour Apollo 11. Vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises dans cette vidéo. Si Vera était persuadé d'être le propriétaire de la Lune, un autre lui a carrément commercialisé la Lune. Oui, je dis bien commercialisé. Je vous explique tout. Saviez-vous que, techniquement, la Lune, Mars et même tout le système solaire appartiennent déjà à une seule personne? En 1980, un Américain nommé Dennis Hope a trouvé une faille juridique qui lui a permis de se déclarer propriétaire de toutes les planètes, lunes et même des astéroïdes. Mais comment a-t-il fait et pourquoi des millions de personnes ont-elles acheté des terrains lunaires chez lui? En 1967, le traité de l'espace a été signé, interdisant aux États de posséder des corps célestes. Mais Dennis Hope a remarqué qu'il ne disait rien sur les particuliers. Il a donc envoyé une déclaration à l'ONU et au gouvernement américain annonçant que toutes les planètes lui appartenaient désormais. Personne n'a répondu, alors il a conclu que c'était légal. Dennis a ensuite fondé l'ambassade lunaire, s'est proclamé propriétaire d'objets spatiaux et a commencé à vendre des acres de la Lune pour 25 $ la parcelle. Environ 5 millions de personnes ont acheté ces terrains, y compris des célébrités comme Tom Cruise et John Travolta. Le problème, c'est que ces certificats de propriété n'ont aucune valeur légale, mais la demande est bien réelle. Les gens achètent ces biens immobiliers spatiaux, comme souvenirs, et Dennis a gagné des millions en vendant de jolis certificats. En 1980, un homme ordinaire, Dennis Hope, lit un traité international. Le traité de l'espace de 1967 qui dit « Aucun État ne peut s'approprier la Lune ». Mais Hope, lui, voit ce que personne n'a vu.
Il voit un trou noir juridique. Car le texte parle des pays, pas des individus. Il envoie une lettre à l'ONU. Pas de réponse. Pour lui, le silence de Dieu est une signature. Il fonde alors la Lunar Embassy et commence à vendre. C'est une industrie. Avec Internet, son Moonshop explose. Au début, c'est presque une blague, un cadeau original, un truc à offrir pour faire rire. Mais très vite, quelque chose change. Parce que l'idée est trop forte, trop séduisante. Posséder un morceau de lune. Pas en rêve, pas en imagination, mais sur un papier, avec ton nom, avec une carte, avec des coordonnées, avec des droits. Un vrai produit, un vrai objet, une illusion parfaitement construite. Et les gens achètent, encore et encore, des milliers, puis des millions. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste un achat, c'est une émotion. C'est l'impression de posséder quelque chose d'unique, quelque chose d'impossible. Et peu importe que ce soit réel ou non, ce qui compte, c'est que ça ressemble à la réalité. Petit à petit, le système grandit. Des certificats officiels, des cartes lunaires, des documents détaillés, même un gouvernement fictif pour donner encore plus de crédibilité. Tout est là, tout est construit, comme un monde parallèle. Un monde où la Lune appartient à ceux qui y croient. Il devient même millionnaire grâce à ça. Plusieurs stars présidents et hommes puissants l'ont acheté. Mais la loi terrestre finit toujours par se venger. En Chine, la justice frappe. On ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas. Les experts sont formels. Le silence d'un traité ne crée pas un titre de propriété. Votre certificat ? Un magnifique papier sans aucune valeur légale. La Lune appartient à l'humanité, pas à votre compte en banque. Dennis Hope avait tort sur le droit, mais il avait raison sur une chose. Le premier arrivé dicte sa loi. La Lune n'est plus un poème, c'est le prochain champ de bataille. À la fin, cet homme n'a jamais vendu la Lune. Il a vendu notre besoin viscéral d'y croire. Et aujourd'hui, le réveil est brutal. L'imagination a laissé place à la conquête. Dossier classé. Pour l'instant.